Le Seigneur est assis sur son trône de gloire. Et le pan de sa robe remplit tout le temple. Toutes les créatures dans le ciel se prosternent devant lui et lui rendent hommage. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes là pour revenir sur l'exhortation au sujet du voile de la femme que nous avons publié il y a de cela environ 4 mois. Nous sommes là pour rectifier certaines choses par rapport à ce thème que nous avions entamé. Donc avant de commencer, nous allons d'abord élever nos voix et prier. Éternel d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que disons merci encore ce après-midi de nous avoir fait grâce de pause par à ce don que tu moi-même j'avais déjà prédestiné. Merci infiniment pour Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. De nous faire grâce de revenir, Seigneur, pour une repentance publique. Oh Seigneur, je te supplie, Père, de toi-même prendre plein contrôle et dessus de tout. Nous nous effaçons complètement que toi seul tu demeures au royaume des armées. Merci pour que tu es, Seigneur. Achève encore ce que toi-même tu avais déjà commencé, Père, et que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Amen. Comme je le disais tantôt, il y a de cela, en janvier, nous avons publié un thème, un message adressé aux femmes concernant le voile. Mais il se trouve que pendant que nous parlions du voile, nous étions foulardés, c'est-à-dire qu'on avait des foulards. Et le Seigneur nous a enseigné qu'entre le voile et le foulard, il y a une très grande différence. Donc nous venons juste rectifier ce détail qui est très important. Et aussi, personnellement, je viens me repentir, je viens demander pardon aux sœurs et aux frères aussi, publiquement, je viens demander pardon, je viens me repentir publiquement, parce que le Seigneur avait déjà enseigné au sujet de cette différence, mais j'accusais une forme de rébellion en fait, parce que je ne voulais pas, je ne réalisais pas qu'il y avait vraiment la différence, et je ne voulais pas en fait, honnêtement, je trouvais que c'était abusé en fait. Je vais dire ça comme ça. C'est vrai que c'est pas le mot qu'il faut, mais je vais le dire ainsi. Pour moi, c'était un abus. Je trouvais que c'était un abus de porter du voile alors que nous sommes dans la Sainte Doctrine, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Je me disais que je ne voulais pas ressembler à une musulmane. Du coup, j'avais refusé. Alors que le Seigneur m'avait déjà repris à plusieurs reprises. Donc, je viens demander pardon encore une fois de plus. Je demande pardon aux frères, je demande pardon aux sœurs par rapport à ce détail qui est très important. Et par rapport à ce problème de voile qui cause beaucoup de polémiques dans le corps du Christ, malheureusement, Dieu est Dieu. Donc le voile, c'est le voile. Le foulard, c'est le foulard. Si je dis malheureusement, ce n'est pas par rapport à Dieu, c'est par rapport à nous les hommes qui raisonnons. Donc je vais d'abord passer la parole à la sœur Joëlle, peut-être qu'elle a quelque chose à dire. Merci, sœur Anne. Je voudrais aussi demander pardon à mes sœurs, à mes frères, parce qu'il y a une jeune fille qui m'avait fait cette remarque par rapport au voile et au foulard et je l'avais mal répondu. Je vous demande pardon et nous allons partager la vraie révélation du voile. C'est ce que nous sommes ici aujourd'hui partager avec vous. Donc par rapport, comme on le disait tantôt, par rapport au voile, on va revenir sur 1 Corinthiens 11. Puisque le Seigneur avait déjà donné cet enseignement. Mais honnêtement, moi je ne voulais pas m'y plier, donc j'avais accusé une forme de rébellion. C'était bien avant même qu'on enregistre la première vidéo. Donc j'avais accusé une forme de rébellion envers le Seigneur et je ne voulais pas me voiler, je voulais garder le foulard. Parce que déjà, je tiens à préciser une chose, c'est que au début de ma conversion à Christ dans la Sainte Doctrine, le Seigneur m'avait dit ceci: je veux te voir tout le temps voilé. Parce que je peux te donner un sujet de prière à n'importe quel moment. Donc, je ne dois pas te voir la tête découverte. Je ne dois pas te voir non voilé. Je veux te voir voilé.
Bon, moi, personnellement, quand j'avais vu des femmes qui sont dans la sainte doctrine avec les foulards, je me suis dit que le voile, c'était le foulard. Et c'est comme ça que j'avais commencé à porter le foulard. Mon foulard ne me quittait pas. Je ne laissais plus ma tête découverte depuis 2016. Je ne laissais plus ma tête découverte. J'avais toujours mon foulard sur la tête. Et comme la sœur Joël disait tout à l'heure, la jeune fille qui lui avait fait le reproche, c'était la même personne qui m'avait aussi fait le reproche. C'était la même fille qui m'avait aussi fait le reproche. Elle avait dit ceci, qu'il y a une différence entre le foulard et le voile. Mais je ne réalisais pas ça en fait. Et 2 mois avant qu'elle ne me fasse ce reproche, là, le Seigneur m'avait déjà dit, Anne, voile-toi. Je n'ai pas parlé de foulard, mais je t'ai dit de te voiler. C'est seulement ton visage que je veux voir dehors. Et rien d'autre. Mais quand tu mets le foulard, ton cou, et au niveau d'ici, ça dépend des vêtements que tu portes. Si par exemple, ta robe commence ici, ça veut dire qu'au niveau des clavicules, et en haut de la poitrine, et tout le cou se monte. Mais le voile te couvre tout, c'est le visage seulement qui reste dehors. C'est du voile dont je t'avais parlé, ce n'est pas du foulard. Et du coup, quand la fille m'avait fait ce reproche 2 mois plus tard, ça m'avait interpellé, mais j'étais encore restée dans le raisonnement. J'ai dit, Seigneur, c'est compliqué. Moi, je mets déjà mon foulard, je te prie déjà avec mon foulard. Pour moi, je me dis que c'est pas important, plus c'est les cheveux qu'on doit cacher. Le Seigneur ne m'avait plus rien dit, puisqu'il avait déjà parlé. Et moi, je viens raisonner, il ne m'avait plus rien dit. Quelques temps plus tard, il revient encore sur ça. Il me dit, Anne, je t'ai déjà dit que je vais te voir voilée. Je n'ai pas parlé de foulard, mais du voile. Et là, sérieusement, j'ai commencé à prendre ça sincèrement au sérieux. Et c'est comme ça que, en fin mars, j'ai commencé, vers fin mars, j'ai commencé à me voiler. Et la semaine dernière encore, il est revenu sur ça. Il est revenu sur ça en disant, parce que j'avais porté une robe qui ne lui plaisait pas. Et cette robe-là, quand on la voit, en apparence, elle est longue, mais elle est transparente. Et à l'intérieur, il y a une courte robe aussi qui sert de jupon en fait. La courte robe qui est à l'intérieur de cette robe transparente-là, elle a des courtes manches et elle m'arrive au niveau des mollets. Mais la robe elle-même, elle a les manches jusqu'ici. Et elle descend. Pour ça, elle est très longue. Je peux même dire que plus je n'ai pas une longue taille, elle balaie presque le sol. Donc moi, je me disais que cette robe n'avait pas de problème parce que je mettais un jupon en bas de ce qui est transparent avec un débardeur. Et puis bon, pour moi, je me disais que je sanctifiais cette robe-là. Et donc, quand j'ai porté ça la semaine dernière avec le voile, le Seigneur m'a dit ceci. Cette robe que tu portes ne me plaît pas. Elle ne me plaît pas parce que elle n'est pas, c'est pas une robe sanctifiée, ce n'est pas une robe qui te rend sainte. Parce que déjà, elle est transparente. Même si tu mets tes débardeurs, tes jupons en bas de la robe pour dire que tu vas la sanctifier, bien tu vas la rendre portable, elle ne me convient pas. Parce que ton corps, c'est mon temple. Et je suis jaloux de mon temple. Et par rapport au voile, j'avais déjà mis le voile, mais la façon dont j'ai mis le voile aussi, il m'a dit, c'est ton visage. Il m'a encore rappelé ça, que c'est ton visage seulement que je veux voir dehors. Je ne veux voir aucune autre partie de ton corps. Les mains encore, on peut comprendre. Les pieds, on peut comprendre. Et le visage, c'est tout. Et c'est comme ça que, pendant qu'il me parlait, j'étais déjà dehors, j'étais déjà en ville, j'étais dans le taxi. Et j'avais honte de moi. J'étais au milieu des gens, mais j'avais honte, parce que le Seigneur est en train de me réprimander sérieusement par rapport à cette robe-là. Et quand on revient sur 1 Corinthiens 11, quand on revient sur 1 Corinthiens 11, à partir du verset 6, il est écrit, « Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. » Mais dans ce même chapitre, il y a beaucoup qui partent souvent prendre des versets qui les arrangent pour dire que comme le voile a été donné à la femme, les cheveux ont été donnés à la femme comme voile, donc la femme peut rester sans voile à condition qu'elle garde ses cheveux.
Et elle peut prier aussi les cheveux comme ça, sans être couverts. Le salut est personnel, mes soeurs. S'il y a aussi des frères, parce qu'il y a des frères aussi qui nous suivent, le salut est personnel. Chacun a son intimité avec le Seigneur. Personnellement, j'ai mon intimité avec le Seigneur. La sœur Joël aussi a son intimité avec le Seigneur. Je n'ai pas à venir la déroger. Si par exemple elle reçoit quelque chose, elle dit, ah, sœur, voilà ce que j'ai reçu. Si ça vient du Seigneur, avec confirmation, je n'ai pas besoin de venir la déranger ou venir l'attaquer. Parce que ça me dérange, bien parce que moi j'ai du mal à porter, à mettre en pratique ce que le Seigneur lui a demandé de dire aux gens. Donc je vous en supplie, arrêtons de polémiquer autour de la parole de Dieu. Dieu est Dieu, il n'a rien à perdre. Mais c'est nous qui avons à gagner ou à perdre. Tout dépend de notre choix. Je vais d'abord m'arrêter là, peut-être que la sœur Joël a quelque chose à ajouter. Chères sœurs, nous ne sommes pas ici pour s'aimer la confusion. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Nous, on n'avait pas reçu la révélation du voile, du vrai voile. On parlait du foulard, mais lorsque le Seigneur nous a révélé, il nous a donné la révélation du voile, la signification du voile, on s'est appliqué. On n'a pas raisonné parce que tout ce que le Seigneur dit est vrai et c'est biblique. C'est le voile et non le foulard. Bon. Si toi, ma soeur qui me regarde, si tu veux persister avec le foulard, reste avec ton foulard. Si tu veux aussi changer, mettre le voile comme nous, avant de mettre, si tu raisonnes, va d'abord auprès du Seigneur. Va demander au Seigneur si c'est réellement le voile. Parce que dans la première vidéo, lorsque nous avons parlé du voile, alors que nous avons le foulard, il y a d'autres soeurs qui ont buté sous le foulard d'abord. Et là encore, on parle du voile, il y a d'autres qui doutent encore. Finalement, on ne sait plus ce que vous cherchez. On ne sait pas ce que vous cherchez. Soit vous vous sanctifiez, soit vous restez dans le monde. Il y a un choix à faire. Tu n'es pas obligé de servir deux maîtres. Ça ne peut pas. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit tu sers le monde, soit tu sers Jésus-Christ. Le choix t'appartient. Et je vais rappeler à toutes les femmes, à toutes les mamans qui nous regardent. Il y a des personnes qui moi-même, personnellement, qui me font souvent cette remarque que je suis arrogante, insolente. C'est ma manière de parler. Je n'ai pas choisi à être comme ça. C'est ma manière de parler et Dieu m'aime comme ça. C'est comme ça que Dieu m'aime. Donc, si toi, ma soeur, si tu m'aimes comme ça, aime-moi comme ça. Si tu ne veux pas aussi, tu peux aussi rejeter mes vidéos. Tu n'es pas obligé de les regarder. Parce qu'à chaque fois que tu regarderas mes vidéos, ça va te mettre en colère. Et c'est ton âme que tu es en train de mettre en danger. C'est ton âme. Soit tu te désabonnes parce qu'à chaque fois tu vas tomber sur moi. Soit tu te désabonnes ou tu restes. Et lorsque tu vois les vidéos, tu demandes au Seigneur de toucher d'abord ton cœur. Ce n'est pas que la colère monte. Si la colère monte, c'est ton âme que tu mets en danger. Je n'ai pas choisi à être comme je suis. Et je vais encore revenir sur les femmes. Lorsque nous voyons des femmes musulmanes, elles sont voilées de la tête aux pieds. Et il y a même d'autres femmes musulmanes, on voit juste les yeux. Personne, aucune femme chrétienne, même dans le monde, n'est partie auprès de cette femme demander pourquoi elle se voile. Jamais. Mais lorsque le Seigneur nous demande de nous voiler aussi, il sait pourquoi il demande de nous voiler. Chrétiens entre nous, nous sommes entre nous. Le Seigneur nous donne des révélations. Si tu as reçu une révélation qui vient du Seigneur pour édifier les autres, tu viens dire, si ça vient du Seigneur, on va prier. Parce que Dieu dit, la Bible déclare qu'on ne doit pas rejeter les prophéties, mais on doit les éprouver. Et lorsque nous venons vous dire que c'est le voile et vous doutez encore, ma soeur, si tu n'es pas convaincu du voile, va fléchir tes genoux.
depuis ce matin, chez moi, je suis en train de faire la lessive avec mes filles, dehors. Et il y a un passage juste à côté de ma maison. Il y a souvent des tailleurs ambulants qui passent à côté de ma maison, chaque matin, chaque soir. Et ce sont des musulmans. À chaque fois qu'ils passent, ils me saluent toujours en leur langue, salam alaikum. Toujours et toujours. Et il y a un qui a remarqué qu'à chaque fois qu'il passait à côté de chez moi, j'étais toujours voilée. Toujours voilée. Mais aujourd'hui, il a eu le courage de me demander si j'étais musulmane. J'ai dit non. Et avant de me demander, il m'a salué, salam alaikum. On se regardait et lui et moi, on s'est mis à rigoler. Et il m'a dit, tu sais pourquoi je te salue en langue? J'ai dit non. Parce que tu es habillée comme une musulmane. Est-ce que tu es musulmane? J'ai dit non, je ne suis pas musulmane, je suis chrétienne. Mais c'est comme ça que Dieu veut que la femme s'habille. Il a dit oui. C'est vrai, tu as raison, c'est comme ça que Dieu veut que la femme s'habille. Femme, si toi tu veux rester encore avec le foulard, pour montrer ta nudité, pour que les gens ne te respectent pas, c'est ton choix. C'est ton choix. Parce que lorsque la femme se voile, elle cache tout son corps. Et le respect s'installe. Le respect s'installe. Même si tu es au milieu des musulmanes, des femmes musulmanes, elles vont te respecter. Même si tu es chrétienne, elles vont te respecter juste à cause de l'accoutrement, à cause du voile. Mais lorsque nous venons raisonner dans les commentaires, elle n'est pas musulmane, elle n'est pas ceci. Moi, je ne suis pas musulmane. Je n'ai pas dit que j'étais musulmane, je suis chrétienne. J'étais dans le monde, je me suis repentie et je suis ce que le Seigneur demande. C'est ça. Si tu peux faire comme moi, si tu peux faire comme moi, t'appuyer sur la parole de Dieu, gloire à Dieu. Mais si tu veux aussi rester dans tes raisonnements, le temps ne t'appartient pas. Le temps ne t'appartient pas. Jusqu'à quand tu vas raisonner? Jusqu'à quand? Et le frère qui amène les versets bibliques pour causer la confusion. Nous ne sommes pas ici pour causer la confusion. Tes versets bibliques, amène-les pour convaincre d'autres personnes. Il y a des âmes qui ont besoin de ces versets bibliques. Il y a des âmes qui sont perdues dans le monde, qui ont besoin de ces versets bibliques pour se repentir. Au lieu de semer la confusion avec tes versets bibliques, toi-même tu ne sais pas ce que tu dis dans tes versets bibliques. Et ce que nous disons ici n'a rien à y voir avec les versets bibliques que les gens donnent souvent dans les commentaires. S'il vous plaît, pour l'amour du Seigneur et pour l'amour de vos âmes, arrêtons un peu de jouer avec nos vies. Arrêtons un peu. Soyons sérieux dans ce que nous faisons. Je passe la parole à ma soeur. Par rapport au port du voile, le port du voile n'est pas d'aujourd'hui. Ça date depuis avant même l'Ancien Testament. Mais on va prendre d'abord pour appui, on va rester biblique. Parce que tout ce que nous faisons a pour appui la parole de Dieu. Nous ne venons pas vendre les illusions. Et c'est pas comme si nous n'avons aussi rien à faire pour venir nous asseoir là pour parler, pour dire n'importe quoi. Frères et sœurs, arrêtons un peu de polémiquer autour de la parole de Dieu. Dieu est saint et il veut que nous soyons aussi saints. Mais si nous raisonnons par rapport à la sainteté, alors que dehors, comme disait la sœur Joël, il y a des âmes qui périssent, Dieu va nous demander des comptes. Parce que nous, ce que nous faisons, ce n'est que la transmission de ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Maintenant, pour ceux qui viennent polémiquer, ceux qui viennent nous attaquer dans les commentaires, ceux qui nous attaquent partout, c'est à Dieu que nous tous là, on va rendre des comptes. Et nous, on vous pardonne d'avance. La vie là est truffée de tellement de pression et on vous comprend. Mais demeurons dans une repentance constante parce qu'on ne sait jamais à quel moment le Seigneur peut nous retirer le souffle. Vous-même voyez à quelle vitesse le Seigneur est en train de frapper la jeunesse en ce moment. Satan ne fait qu'enfoncer la jeunesse dans la saleté, la souillure. Et le Seigneur frappe. Ça ne vous interpelle pas?
C'est des choses comme ça qui doivent encore même nous inciter à nous repentir, à nous sanctifier davantage. Mais au lieu de ça, nous-mêmes, entre le corps de Christ, on s'attaque. Regardez comment nous faisons la volonté de Satan. Et on dit qu'on aime Dieu. La Bible n'a pas tort de dire que vous m'honorez des lèvres, mais vos cœurs sont éloignés de moi. Et c'est vrai. Vous savez, le mensonge n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Dieu est réel. Et Dieu se vit. Dieu, c'est le concret. Ce n'est pas la magie. Mais pourquoi nous aimons tant le mensonge? Et lorsqu'on nous présente la vérité, ça a l'air de quelque chose comme une fable. Prenons conscience que la vie, la seconde, la minute d'après ne nous appartient pas. Nous allons prendre... Sarah se voilait. Genèse 20, verset 16. Sarah se voilait. Genèse 20, verset 16 dit, et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous, tu seras justifié. Abimelech a fait ce geste parce qu'il avait vu que Sarah se voilait. Sarah ne marchait pas nue. Sarah ne marchait pas comme une femme impudique qui est là seulement pour attirer les regards, pour séduire. Sarah se respectait. C'est pas pour rien que le Seigneur avait fait d'elle la mère de la foi. Parce qu'elle avait choisi d'obéir au Seigneur. Coûte que coûte, malgré les vents et les marées. On va plus loin. On descend dans Genèse 24, verset 65. Rebecca, la belle-fille de Sarah, se voilait. Genèse 24, verset 65. La Bible dit, elle dit au serviteur, ça c'est Rebecca qui parle au serviteur d'Abraham, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur, c'est-à-dire Isaac. Alors elle prit son voile et se couvrit. Il y a tellement de passages. Dans Nombre 5, verset 18, on parle aussi du voile. La femme se voile. La femme se voile depuis, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et il n'est pas écrit ici que c'est la femme musulmane. Ce sont des femmes juives. Ce sont des femmes juives. Quand on va dans Cantique des Cantiques 4, verset 1 et 3, la femme se voilait. Cantique 4 des Cantiques, chapitre 5, verset 7. Chapitre 6, verset 7, c'était la même chose. 1 Corinthiens 11, verset 16 et 15, la femme doit se voiler. Ça, c'est maintenant dans le Nouveau Testament. Parce que il y a aussi cette histoire qui circule dans le corps de Christ, comme quoi l'Ancien Testament a été aboli. Nous sommes dans le temps de la grâce, donc c'est seulement dans le Nouveau Testament que nous devons marcher. Est-ce que vous êtes des unijambistes? Le Seigneur m'avait dit ceci, que l'Ancien et le Nouveau Testament sont comme vos deux pieds. Vous marchez avec deux pieds, pas avec un seul pied. Est-ce que vous qui mettez seulement en pratique le Nouveau Testament, vous êtes des unijambistes? Vous marchez avec deux pieds? Mais pourquoi cela? Fléchissons les genoux. Arrêtons seulement de nous focaliser sur tout ce qu'on nous dit. Même ce que nous sommes en train de vous dire actuellement. Allez-y fléchir les genoux. Demandez au Seigneur si c'est vrai. Demandez-lui la véracité de ces choses. Et lui-même, il vous répondra. Nous n'avons pas peur de ça. Parce que nous savons sur qui nous nous appuyons. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui-même qui est la vérité. Nous ne venons pas ici, nous n'avons pas besoin de venir caresser quelque chose ou bien venir présenter n'importe quoi. Non. Parce que nous sommes conscientes que nous avons des comptes à rendre à Dieu. Nous sommes conscientes. Et c'est pourquoi même dans les actes que nous posons, nous sommes conscientes. Donc s'il vous plaît, arrêtons un peu de polémiquer autour de la parole de Dieu. L'heure est plus que grave. Pendant que nous nous attaquons, nous, le Seigneur nous a dit de ne même pas répondre. Mais vous qui nous attaquez nuit et jour, dans les commentaires, dans les ceci, dans les cela, vous n'avez plus rien d'important à faire. Il n'y a pas de problème. Mais sachez que toute chose
Tout ce que nous faisons sur cette terre, nous le payons d'une manière ou d'une autre. Et sachez aussi que Satan a changé de stratégie. Hein. Il a détourné l'attention des chrétiens. Au lieu que le chrétien attaque Satan qui est dans le monde, le chrétien attaque maintenant son propre frère. Mais nous disons que nous nous aimons. Mais si la Bible dit quoi? Que si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, ce n'est pas Dieu que tu peux aimer. Arrêtons de nous séduire. Arrêtons de nous séduire parce qu'on veut seulement avoir la foule derrière nous. Mais la foule, lorsqu'on va rendre des comptes, on sera seul. Tu seras seul. Ton mari ne sera pas là. Ta femme ne sera pas là. Tes enfants ne seront pas là. Tu seras seul face à ton sort. Les gens pour qui tu te bats aujourd'hui, tu veux avoir la popularité derrière toi, ces mêmes personnes-là ne seront pas là. Tu seras seul, tu vas rendre des comptes seul. Prends conscience. Nous sommes là, c'est pour une exhortation, on s'exhorte. L'heure est grave, arrêtons de nous attaquer. Arrêtons de nous attaquer, c'est la concurrence par-ci, c'est la jalousie par là-bas, c'est l'envie par-ci. Mais pourquoi ces choses au milieu du corps du Christ? Mais si nous sommes vraiment le corps de Christ, on ne devait plus retrouver ces choses au milieu de nous. Au contraire, ça devait être l'amour. Quand ton frère est en train de plonger peut-être dans un mauvais chemin, attends de le ramener dans la douceur et l'amour que le Seigneur a posé en toi. Tu dois avoir et manifester les fruits du Saint-Esprit. Mais au lieu de ça, tu commences à l'attaquer de loin. Tu n'es pas même pas voir la personne. Tu l'attaques de loin. Tu prends les gens à gauche, à droite comme des renforts sur qui t'appuyer pour aller attaquer ton frère. Mon Dieu. Mon Dieu. Ressaisissons-nous. La repentance, c'est sur terre. Ce n'est pas pour les païens. Hein. La repentance, c'est pas pour le païen ne sait pas ce qu'il fait. Le païen, lui, vit, il n'est pas conscient qu'il vit dans une vie de péché. Il vit, c'est la loi du péché, c'est la loi du paganisme. C'est dès lors qu'il se convertit à Christ, il devient enfant de Dieu, que le péché a sa valeur. Le péché prend son sens dans sa vie. C'est à ce moment qu'il comprend maintenant que, donc quand je pêche, je dois me repentir. Donc la repentance concerne surtout nous-mêmes, nous là, le corps de Christ. Parce que c'est nous qui avons, le Seigneur nous a tirés du monde pour nous ramener, pour nous amener pour nous constituer, enfin nous faire de nous son corps. C'est à nous que ça nous regarde d'abord nous-mêmes. Mais quand tu pointes le doigt à l'autre, fais un peu l'expérience. Quand tu pointes le doigt à l'autre, l'index va vers la personne que tu pointes le doigt, à qui tu pointes le doigt. Mais les trois autres doigts reviennent vers toi et le pouce vient sceller ça. Ça veut dire que quand tu indexes l'autre, remets-toi en cause 3 fois d'abord. Réfléchis d'abord 3 fois donc avant d'indexer l'autre. Parce que ça veut dire que tu es 3 fois pire que la personne que tu attaques. On va maintenant, il y a des passages bibliques qui nous prouvent que nos prédécesseurs, les femmes qui faisaient profession de servir Dieu dans le temps, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, ne s'habillaient pas de manière séduisante. C'est-à-dire qu'elle va laisser son corps, elle va mettre une partie, bon, je ne sais pas, elle va mettre son foulard, elle va mettre les courtes manches, même si c'est les habits amples, elle met une courte manche ou bien une courte jupe, elle dit qu'elle est dépouillée. La Bible prouve le contraire. Dans Genèse 12, verset 11, la Bible dit que Sarai était belle de figure. Belle de figure, le visage. La Bible n'a pas dit que Sarah était belle de silhouette, Sarah était belle des pieds ou bien des mains ou bien du cou ou bien je ne sais pas. Ou bien la Bible n'a même pas dit que Sarah était sexy, je vous en prie. On va plus loin dans Genèse 24, verset 16. Rebecca, la Bible dit, elle était belle de figure. Genèse 26, verset 7, on parle encore de Rebecca. Elle était belle de figure. Dans Genèse 29, verset 17, la Bible dit que Léa avait des yeux délicats. Mais Rachel était belle de figure et de taille. Quand on parle de la taille ici, ça ne veut pas dire qu'elle avait les vêtements serrés, que c'est la forme de la taille qu'on voyait, non.
Toutes ces femmes-là s'habillaient toujours amples, les tenues, les habits amples. Les habits amples. Et elles étaient toujours voilées. Sinon, on devait dire que bon, elle avait le maquillage ici, le maquillage là-bas, comme Jézabel. Et Jézabel, on a bien précisé. Dans Deutéronome 21, verset 11, la Bible parle toujours de belles de figure. 1 Samuel 25, verset 3, belle de figure. Esther 1, verset 11. Là-bas, il est écrit que le roi avait envoyé ces gens chercher des filles belles de figure parce qu'il voulait choisir une femme parmi ses filles. On dit bien belle de figure. Dans Esther 2, verset 2 et 3, c'est la même chose. Esther 2, verset 7, c'est la même chose. Esther était belle de figure. Esther n'était pas belle de forme ou de silhouette. Dans Cantique des Cantiques 2, verset 14, c'est la même chose. Belle de figure. Ça veut dire, voilà les preuves. Voilà les preuves qui nous montrent que la femme ne doit pas avoir le foulard sur sa tête, mais le voile. Je raisonnais comme vous, mes soeurs. Quand je portais le foulard, quand on m'a amené, je me souviens même que quand on avait posté la première vidéo, quand on parlait du voile, du foulard, pardon, on avait les foulards, la soeur Joël et moi. Il y a une qui nous a fait ce reproche dans les commentaires. Je me souviens et pourtant, je n'étais pas connectée. Mais je vais vous le dire publiquement. J'avais raisonné. J'avais raisonné. Ça, je vous le dis publiquement. Et pourtant, j'ai murmuré derrière. Mais le Seigneur m'a vu. C'est pourquoi je vous en parle. Parce que là, je me réponds devant Dieu et devant vous les hommes. J'avais raisonné. Comme pour dire que qu'est-ce que celle-là vient raconter. Mais pourtant, elle avait raison. J'avais raison, je me suis dit, en tout cas, moi, je ne peux pas mettre au voile. Il fait chaud. Mais il fait plus chaud en enfer que sur la terre. Hein. La chaleur, le degré de chaleur qu'il y a en enfer, là, ce que nous avons sur la terre, là, ce n'est même rien. Ce n'est rien. Même quand on dit, il fait si c'est... La chaleur, c'est quand les degrés sont hauts. Hein. Si c'est 28 degrés ou 30 degrés ou quoi, je ne sais pas là. Sur terre, là. Ça, c'est rien. C'est rien. Mais qui régule toutes choses? C'est le Seigneur. Même si on dit que oh, ça chauffe ici, oh il fait chaud, c'est le Seigneur qui régule toutes choses. C'est lui qui est l'auteur de la chaleur comme de la fraîcheur. Ah Seigneur, ça il fait chaud, il peut réguler ta température tout de suite. Dieu se fait. Je termine avec elle. Dans 1 Timothée 2, verset 10, on va lire. Hein. J'espère que vous avez vos Bibles entre vos mains. 1 Timothée 2, verset 10 dit. C'est pourquoi, excusez-moi, 1 Timothée 2, verset 10, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Mais dans les bonnes œuvres, là, ce n'est pas les actes que tu poses, c'est d'abord toi-même ta consécration. C'est que le Seigneur dit, qu'est-ce que tu fais de ça? Quand le Seigneur te dit quelque chose, tu appliques. C'est ça les œuvres dont la Bible parle ici. C'est pas quand le Seigneur parle ici, toi tu vas dire non, en tout cas moi je continue avec mon foulard, je continue avec mes hauts courtes manches, je continue avec mes habits comme ci, comme ça, pour que je ne sois pas... Mes frères et sœurs, attention, le dépouillement est sérieux. C'est plus sérieux même que ce que nous faisons aujourd'hui. Parce que ça va plus loin. Je vais passer la parole à la sœur Joël. Concernant le dépouillement du corps. Nous voyons dans le corps de Christ, il y a des femmes qui se sont dépouillées. Des mini, des collants, des pantalons, oui, c'est bien. Mais cet esprit du monde, c'est resté encore en elle. Au lieu d'avoir des habits amples, ce sont des tenues serrées qu'elle porte. Ma soeur, ce que tu fais là, ce n'est pas la sanctification. Ce n'est pas la sanctification du corps que tu es en train de faire. C'est la séduction. Si tu as encore un esprit de séduction en toi, réponds-toi, demande au Seigneur de te sanctifier. Se sanctifier, ce n'est pas avoir une robe serrée, longue et serrée. Ça, ce n'est pas la sanctification. Et ce n'est pas la concurrence. Ce n'est pas la concurrence. On n'est pas là pour faire la concurrence dans les églises. Si tu as fui le monde pour venir te cacher ici, dans le corps de Christ, tu te trompes. Tu te fais du mal à toi-même et Dieu va t'exposer. Tu te fais du mal à toi-même.
nous voyons des photos des sœurs qui sont dans le corps de Christ. Ce n'est pas la mode. On ne fait pas dans la maison du Seigneur faire la mode ou la concurrence. Vous avez des foulards, des robes courtes manches, et vous dites que vous êtes dans la sanctification. Serré en plus. Serré et sur mesure. Vous moquez de qui? Vous moquez de vous-même, pas de Dieu. Vous moquez de vous-même. Lorsque Dieu parle de dépouillement du corps, c'est avoir des habits amples qui ne dessinent pas tes formes. Des habits qui ne servent pas, qui ne montrent pas tes parties intimes. Ma soeur, si tu te reconnais que tu es encore dans cette danse-là, porter des habits serrés et une longue robe serrée, que tu as porté encore en exposition, tu dois te repentir. Ce n'est pas à un homme que tu dois montrer que tu te sanctifies, c'est à Dieu. C'est à Dieu que tu dois montrer que Seigneur, je suis en train de m'efforcer à me sanctifier. Ce n'est pas à un homme. Tu peux tout faire. Fais tout pour montrer aux hommes que tu es en train de vivre la sanctification. Mais Dieu te connaît en réalité. Il te connaît. On ne se cache pas dans la présence de Dieu. On ne fuit pas le monde pour venir se cacher dans l'église. Tu ne peux pas fuir le feu pour aller te cacher dans l'eau. Tu vas te noyer. Tu ne peux pas. Ou tu ne peux pas fuir le soleil pour aller te cacher dans le feu. Ça ne peut pas se faire. Soit c'est la sanctification, soit c'est le monde. Tu choisis. Tu fais le choix. On n'est pas là pour caresser les choses. Nous ne sommes pas là pour caresser les choses, pour chercher à attirer la popularité. Ou, non. Non. Nous sommes là pour vous exhorter. Nous sommes là pour vous dire ce que le Seigneur nous a demandé de dire. C'est apprendre ou à laisser. Si tu trouves que c'est difficile pour toi d'accepter la vérité, on se dépouille pour soi-même et pour l'amour que nous avons pour le Seigneur. Et nous avons encore ces sœurs. Regardez comment nous marchons avec le mensonge. Nous disons qu'on se sanctifie. Nous avons des voiles. Comme pour vous, le foulard, c'est le voile. Mais vous avez encore des tresses sur vous. Amenez-moi un verset biblique qui montre qu'on doit avoir les voiles et avoir des tresses sous le voile. Comme vous aimez contredire à ce que nous disons ici par les versets bibliques, amenez-nous ces versets bibliques-là. On va pas en revenir. On va revenir. C'est pour la gloire du Seigneur que nous sommes là. On parle de voile, il y a d'autres qui ont encore des foulards. Ma soeur, si tu mets les tresses pour cacher avec ton foulard, parce que un homme t'a dit qu'il faut mettre les tresses, mais pas les tresses extravagantes. Mais les autres tresses là sont acceptées. Tu te trompes, tu te fais du mal à toi-même. Parce que celui qui te demande de mettre les tresses là, tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire dans le secret. Tu ne sais pas. C'est ton âme qui est en train de mettre en danger. Et toi-même, tu mets ton âme en danger. Dans Timothée 2, Timothée 1, 9, le Seigneur dit ceci. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni des tresses. Il n'a pas dit de quelques tresses ou de certaines tresses. Pas de tresses. Soit tu te tresses, soit tu restes comme ça. C'est la parole de Dieu qui le dit. Soit tu acceptes la vérité ou tu continues à adhérer dans le mensonge. Mais laisse-moi te dire que c'est ton âme que tu mets en danger. Parce que tu ne peux pas suivre Dieu en contredisant sa parole. Tu ne peux pas. Et les hommes que tu suis, que tu suis partout, ne peuvent jamais venir au devant du Seigneur, dire que Seigneur, c'est à cause de moi qu'elle a péché. Laissez-moi aller en enfer à sa place. C'est faux. Tu te fais du mal à toi-même. À un moment donné, ne sois pas les bénis, oui, oui. Ne sois pas les bénis, oui, oui. Tout ce qu'on dit, oui, amen, amen, amen. Amen quoi? Amen en quoi? Ayons un peu d'intimité entre nous-mêmes avec le Seigneur.
toi-même, tisse une intimité avec le Seigneur. Tisse une intimité avec le Seigneur. Et cherche la révélation de ces choses. Au lieu de t'appuyer sur un homme, tu te fais du mal à toi-même. Vous qui avez des tresses et qui êtes dans le corps du Christ, vous faites du mal à toi-même. Parce que Dieu ne peut pas dire ni tresse et il dit encore avec des tresses. Oh! La parole de Dieu ne se contredit pas. Dieu ne peut pas se contredire dans sa parole. Il ne peut pas. Jamais de la vie, depuis la création du monde, il n'a jamais contredit à sa parole. Et ce n'est pas un homme qui va venir contredire à la parole de Dieu. Soyons sérieux à un moment donné. Soyons sérieux. Nous allons lire 2 Timothée, chapitre 15. Le Seigneur dit ceci. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé ou un ouvrier qui n'a point à rougir. Qui n'a point à rougir. Qui dispense droitement la parole de la vérité. Mais nous voyons, il y a certaines personnes, certains frères, au lieu d'aller consulter la Bible avant de raisonner, il rougit d'abord, il met la colère devant. Ah frère, si toi, le berger, tu mets la colère devant, maintenant tes brebis seront comment? Ne blâmons pas avec la parole de Dieu. Regardez là où Dieu nous condamne. C'est ce que nous faisons. Avant d'accepter la vérité, on rougit d'abord, on raisonne, on insulte souvent. Mais ce n'est pas nous que vous insultez, c'est Dieu. Si vous nous attaquez dans les commentaires, ce n'est pas nous, c'est Dieu que vous attaquez. Parce que tout ce que nous faisons ici, c'est lui qui nous demande de le faire. Et ce n'est pas nous, on n'invente pas. On n'a rien inventé. Tout c'est dans la Bible. Je passe la parole à la sœur Anne. On a dit l'essentiel, mais je vais revenir sur un point avant de clôturer. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais aujourd'hui, on voit dans le corps du Christ trop de gens qui tergiversent. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des infirmités. Et les infirmités sont dues à quoi? Au manque d'intimité avec le Seigneur. Récemment, quand le Seigneur me faisait le reproche sur la robe, comme je vous le disais un peu plus tôt, pardon, le Seigneur me faisait le reproche sur la robe que j'avais portée. Et il m'a aussi enseigné quelque chose que nous avons tous sur le bout des lèvres. Nous qui sommes dans le mouvement de la sainteté, nous qui sommes dans la sainte doctrine, on a l'habitude de dire, oh, je me suis dépouillé en telle année. Je me suis dépouillé il y a tant d'années. Et le Seigneur m'a enseigné ceci, que c'est une grave erreur. Que le seul fait de dire cette phrase-là, ça élève en nous un esprit d'orgueil. Parce qu'on se dit qu'on s'est dépouillé, c'est fini, on est déjà arrivé au ciel. Mais malheureusement, beaucoup de nos sœurs sont arrivées à ce stade-là. Tu ne peux plus rien je ne peux pas dire enseigner. C'est trop fort. Même exhorter. Tu ne peux même pas les exhorter. Ou bien leur dire, ah bon, quand même, il y a quand même un petit détail quand même dans ta vie qui ne va pas bien. Voilà un peu ce que le Seigneur dit par rapport à ça. Non, elle s'enflamme sur le champ. Pour elle, elle est déjà dépouillée. Elle est déjà arrivée au ciel, c'est qualifié. Mais quand tu regardes bien dans sa vie, mon Dieu, c'est la catastrophe. Et le Seigneur m'a enseigné ceci, c'est que c'est un esprit d'orgueil qu'on élève de manière inconsciente. Et il m'a dit ceci, que chaque jour, on se dépouille. On ne doit plus dire, je me suis dépouillé, par exemple, moi, j'ai commencé à me dépouiller en 2016. Il m'a dit ceci, que tu ne dois pas dire, je me suis dépouillé en 2016, mais tu vas dire, j'ai commencé à me dépouiller en 2016. Et je continue de me dépouiller. Jusqu'à aujourd'hui, tu continues de te repasser. Chaque jour, dans ta repentance, tu te débarrasses de quelque chose.
Tu ne vas pas dire que tu es déjà arrivé, c'est que quand si le Seigneur, l'enlèvement vient tout de suite, toi tu es bon, donc je me suis déjà dépouillé. Non. Il a dit que c'est au ciel qu'on dira je me suis dépouillé. Parce qu'à ce niveau-là, on n'aura plus rien d'impur, plus rien de souillé, plus rien de taché en nous. On sera déjà arrivé à bon port, d'où nous venons. Mais tant que nous sommes sur la terre, le langage qui doit sortir de nos bouches, c'est je me dépouille chaque jour. Je me dépouille à chaque instant. J'ai commencé à me dépouiller en telle année et je continue de me dépouiller. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons parler au sujet du traitement des cheveux. Parce que ce détail-là aussi, c'est nous-mêmes les sœurs qui faisons tomber nos prédicateurs. C'est nous-mêmes qui les induisons en erreur. Parce que nous quittons avec nos cheveux, on part toujours pour le pasteur. Oh, pasteur, c'est que tu as prêché là. Oh, ni tresse là. C'est compliqué, les cheveux sont durs, surtout nous les Africains. Oui, c'est dur. Mais Dieu, arrêtons un peu de prendre Dieu pour notre boy. Ou bien notre garçon à tout faire, ou bien je ne sais pas. Ou bien arrêtons un peu de le prendre comme un vieux grand-père qui est fatigué, qui ne sait plus ce qu'il dit. Si Dieu dit quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'on peut y arriver, on peut la supporter, on peut la mettre en pratique. Mais le problème, c'est nous-mêmes, on ne veut pas. Et on va toujours trouver des échappatoires. Là où ça glisse, là, c'est là où on vient s'accrocher. Mes sœurs, faisons très attention. Les pasteurs qui disent aujourd'hui à leur brebis de se tresser les cheveux, quand on regarde bien, ce sont les femmes qui sont allées se plaindre. Oh, pasteur, c'est trop dur. Le pasteur est obligé maintenant de... Parce qu'il ne veut pas perdre sa congrégation, il est obligé de diluer. Mais vous faites du mal à vos propres âmes, mes sœurs. Parce qu'en allant corrompre l'homme de Dieu, vous-même vous l'induisez en erreur et vous vous condamnez aussi vous-même. Donc vous lui bloquez le ciel et vous vous bloquez aussi le ciel vous-même. Le mal retombe sur qui? Sur vous-même. Vaut mieux encore accepter ce qui est dur, souffrir ici, là et aller se reposer là-bas. Donc prochainement, on va aussi parler sur comment entretenir nos cheveux. On va aussi revenir sur un détail au sujet des chaussures. Et on va aussi revenir sur l'affaire des strings et des pantalons. Pourquoi ne pas porter toutes ces choses? Parce que le Seigneur, il a donné des interdictions et avec les pourquoi. Parce que ça a des conséquences néfastes sur nous-mêmes. Donc, je ne sais pas si la sœur Joël veut ajouter quelque chose. Sur ce, donc, on va prendre congé et par la grâce de Dieu, nous reviendrons sur tout ce que nous avons énuméré tout à l'heure dans une prochaine vidéo. Paix et grâce.